Les fichiers scandaleux d'Epstein devraient finalement être publiés malgré les efforts de la Maison-Blanche pour l'empêcher. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a décidé d'organiser rapidement un vote sur la divulgation de tous les documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein, dès qu'il était devenu clair qu'on ne pouvait plus arrêter ce processus. De plus, la Maison-Blanche a reconnu qu'une partie des républicains s'était opposée à Trump et qu'il serait également impossible de les arrêter. Et maintenant, de nombreux experts affirment que si le président Donald Trump n'a rien à cacher dans l'affaire Epstein, alors il a sans aucun doute choisi la manière la plus étrange de le démontrer. Trump. Je rappelle qu'aucune accusation n'a été portée contre lui en lien avec le criminel condamné Epstein. Mais Trump, pour une raison quelconque, a exigé la veille que les républicains au Congrès rendent publiquement la décision de publier les dossiers Epstein. Et cela, en soi, peut devenir un problème politique, indépendamment de ce que le Congrès obtiendra finalement de ces dossiers. Et les dossiers Epstein semblent sur le point de voir le jour, car le Congrès se prépare à un vote historique. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités dès leur arrivée. Si vous souhaitez regarder et soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via n'importe quel don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Pendant plus de 50 jours, le président de la Chambre, Mike Johnson, allié de Trump, a repoussé la séance pour bloquer le vote sur la publication des dossiers Epstein. Mais la veille, à la Chambre, une pétition obligeant Johnson à soumettre cette question au vote a recueilli les 218 voix nécessaires. Mike Johnson a finalement programmé un vote rapide à la Chambre des représentants, voyant qu'il était impossible de stopper ce processus. Cette décision a marqué un changement de stratégie aussi bien pour Johnson que pour la Maison-Blanche, qui avait longtemps tenté de retarder ce processus. Mais ce qui est le plus dangereux pour Donald Trump, c'est que les dirigeants républicains à la Chambre des représentants se préparent au fait qu'un nombre important de républicains vont se détacher du président Donald Trump. Et ils soutiendront un projet de loi bipartite, mené par le représentant républicain Thomas Massie et le représentant démocrate Ro Khanna, appelant le ministère de la Justice à publier les dossiers d'Epstein. De plus, il y a même l'espoir que le projet de loi recueille suffisamment de voix pour que ni le Sénat ni le président n'aient le droit d'y opposer leur veto. Certains républicains n'ont pas suivi Trump et ont affirmé qu'il fallait cesser de retarder le sujet et révéler la vérité à tous. Et mercredi, ce même Massie a déclaré qu'il espérait que la majorité, qui ne permet pas de veto, obligerait le Sénat à agir malgré les objections de Trump. Je vais expliquer ce que cela signifie. En fait, pour obtenir une majorité qui ne permet pas de veto, ni au Sénat, ni à la Maison-Blanche, il faut 2/3 de la Chambre des représentants, soit 290 voix si tous les membres sont présents. En résumé, s'il y a 290 voix à la Chambre des représentants, c'est tout. Automatiquement, le Sénat et la Maison-Blanche doivent aussi décider et forcer le ministère de la Justice à publier ces dossiers. S'il y a moins de voix, le Sénat peut tout bloquer. Je rappelle que le président Johnson a avancé les vacances droits de la Chambre des représentants pour éviter un vote sur les documents de la représentation parlementaire des députés d'Epstein. Lorsque la Chambre des représentants est revenue en septembre, les principaux républicains du Congrès et les alliés de la Maison-Blanche travaillaient en coulisses pour empêcher ce vote. Il a encore été reporté, puis ils sont repartis en vacances. Mercredi, Trump a même publiquement demandé aux républicains de ne pas voter sur cette question. Et ici, il s'avère que les républicains espèrent recourir à une ruse. En gros, si l'élan à la Chambre des représentants ne peut pas être arrêté, la seule solution est de transmettre la question au Sénat. D'accord, que la Chambre des représentants vote pour, et ensuite le Sénat, à son tour, bloquera simplement cette décision. Pour que le Sénat ne puisse pas bloquer le projet de loi, il faut 290 voix à la Chambre des représentants, et les républicains se dépêchent d'organiser le vote, ce n'est pas pour rien. Ils espèrent que les auteurs du projet de loi n'auront tout simplement pas le temps de rassembler les voix nécessaires.
Eh bien ensuite, le Sénat, avec sa majorité républicaine, fera tout son possible, fera ce qu'il doit faire, et aucun fichier ne sera publié du tout. Mais vous savez, si Donald Trump n'a rien à cacher dans l'affaire Jeffrey Epstein, alors il a sans aucun doute choisi la façon la plus étrange de le démontrer. Aucune accusation n'a visé Donald Trump concernant Epstein, mais son comportement reste très suspect. Mercredi, quand les démocrates ont publié en ligne les échanges entre responsables et Epstein mentionnant Donald Trump, la Maison-Blanche s'est agitée. La Maison-Blanche a tenu une réunion dans la salle de crise avec un législateur républicain clé qui avait signé la pétition pour la publication des dossiers Epstein. Ensuite, Donald Trump a contacté des membres républicains du Congrès, puis a publié sur Truth Social. Les démocrates essaient à nouveau de relancer le sujet de la mystification de Jeffrey Epstein. Seul un républicain vraiment mauvais ou stupide tomberait dans ce piège. Il ne doit y avoir aucun écart vers Epstein ou quoi que ce soit d'autre. Et tous les républicains doivent se concentrer uniquement sur la réouverture du gouvernement du pays. Et ici, il convient de rappeler comment l'administration de Trump, qui était elle-même en faveur de la publication des dossiers d'Epstein, s'y est soudainement opposée en juillet de cette année. De plus, il est très étrange que Trump n'ait reconnu que récemment qu'il savait que l'associé d'Epstein, Maxwell, recrutait des filles à Mar-a-Lago, parfois mineures. Il est très étrange que Trump nie avoir écrit à Epstein une lettre obscène qui a été publiée cet été. De plus, il est très étrange que l'administration Trump ait donné l'ordre de réinterroger Maxwell, qui défendait Donald Trump. Mais les dernières lettres divulguées discréditent complètement toutes les paroles de Maxwell. Mais le plus étrange, c'est que sur ordre de la Maison-Blanche, Maxwell a été transféré de prison dans un camp de travail à régime général, et Maxwell y bénéficie maintenant d'un statut particulier. C'est pourquoi, même si Trump n'a rien à cacher, le danger réside dans le fait que tout son comportement donne l'impression qu'il a quand même quelque chose à cacher. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt tout le monde.